Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour la présentation de la résidence Hayart à Gradignan. C'est une résidence en co-living. Je suis accompagné pour ce faire de Jérôme Solin. Parlons de Bordeaux. Pourquoi investir à Bordeaux? Pourquoi aller investir dans une résidence étudiante et co-living à Bordeaux? Deux points qui vont être importants pour nous. D'une part, les entreprises, d'autre part, les universités et grandes écoles. Alors, on a tendance à parler du vin à Bordeaux, évidemment, il y a du vin, mais c'est le troisième bassin aéronautique spatial français, c'est la quatrième région française sur l'éthique, c'est la quatrième place bancaire. Les grandes entreprises, c'est Ariane, c'est Crédit Agricole, c'est Thales, c'est Dassault. Au niveau du campus estudiantin, c'est le campus de Pessac, 66 000 étudiants. Alors, il y a plus de 100 000 étudiants à Bordeaux, mais celui qui va nous intéresser, on va le voir sur la carte, il fait 66 000 étudiants. C'est le deuxième plus grand campus en France. Profondeur de marché, raisonnons assez simplement. Dans un rayon de 5 km de cette résidence, 66 000 étudiants, 48 000 emplois, 1700 stagiaires. Je sais, selon l'Observatoire de la vie étudiante, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OVE, que 68% d'une classe d'âge va quitter le domicile familial pour aller étudier. Donc j'ai 68% des 68 000 étudiants qui vont chercher un logement, près de 40 000, 48 000 emplois, 1700 stagiaires, j'ai 6 500 lits disponibles. J'arrive avec 364 logements. Ça veut dire que quand bien même les étudiants préféreraient aller dans les résidences concurrentes, eh bien j'ai une pièce disponible, enfin j'ai une chambre disponible pour environ 13 demandes. Donc on a assez peu de sujets sur le fait, sur la profondeur de marché relative à Gradignan. Donc Gradignan, c'est au sud de Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est un tout petit haricot, c'est pas très grand, ça fait un peu plus de 40 km². Par titre de comparaison, Paris fait 105. Donc quand on parle de Bordeaux, Bordeaux est un quartier de Bordeaux. Il faut vraiment regarder dans son ensemble et regarder la taille du périphérique. Donc on est à Gradignan, en intra-rocade. J'ai deux points qui vont m'intéresser. Le premier point, c'est le point numéro 1. Je suis en plein cœur du campus, qui est quand même suffisamment grand pour être à cheval sur 3 communes, à savoir Pessac, Talence et Gradignan. Donc 66 000 étudiants à cet endroit-là. Et je suis en parallèle, en plein cœur de l'OIM Bordeaux InnoCampus, qui pèse pour 48 500 emplois. La carte se passe de commentaires, c'est excessivement visuel, on est en plein cœur de notre marché. Par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-Sébastien, est-ce que tu disais que c'était un lit pour 13 étudiants? Est-ce que tu peux nous rappeler la moyenne à peu près française que l'on a lorsque vous installez des résidences étudiantes comme on a pu faire à Fontainebleau ou dans d'autres endroits? On est en général, on tourne entre 1 pour 4 et 1 pour 8 quand on installe une résidence. Voilà, En moyenne. donc ça nous permet juste de montrer en fin de compte que le taux de remplissage ne sera pas un problème sur cette résidence. On va même manquer de Non, lits peut-être. on va être très très rapidement en liste d'attente, c'est une conviction. Alors on peut difficilement s'engager, on n'a pas de boule de cristal, on ne connaît pas l'avenir, mais enfin sur la base d'éléments factuels et chiffrés, il y a vraiment zéro sujet, quoi. Une prise de vue un petit peu éloignée, on se rend compte qu'on est juste le voisin du bois de Thouars, dans lequel il y a le château de Thouars. Donc c'est un environnement qui est très vert. Gradignan, c'est un espace vert tous les 500 mètres. En fait, le maire a coutume de dire que concrètement, chaque habitant de Gradignan est à moins de 500 mètres justement d'un espace vert. Et puis, tous les établissements estudiantins connus qui peuvent être derrière, comme Kedge Business School, par exemple. Si on se rapproche un petit peu plus au niveau de la carte, au sud, le bois de Thouars qui colle la résidence, l'arrêt de bus qui est au pied de la résidence et qui dessert toute la zone en 1, 2, 3, 4 arrêts. En 4 arrêts, on commence déjà à être en plein cœur du match. Également, de quoi faire ses courses avec un Lidl et un Intermarché à proximité immédiate. Donc, au niveau des distances, à 1 km de l'ISNAB où j'ai 200 étudiants pour la plus proche, à 1,5 km de 1020 étudiants avec l'École nationale supérieure d'architecture, et à moins de 2 km de Kedge où j'ai 4000 étudiants pour les plus flagrants, et puis 16 000 étudiants à Bordeaux-Montagne. Ensuite, au niveau travail, eh bien, on est dans le Bordeaux InnoCampus. Elle à citer le CNRS avec 1400 emplois par exemple. Et puis pour l'emplacement, vous voyez sur la carte juste avant, 190 mètres de la station de bus, à 230 mètres du bois de Thouars. Donc un environnement qui est joli, un environnement où on peut aller faire ses courses. On est à 260 mètres d'un magasin bio, et on a les transports. On a absolument tout ce qu'il nous faut.
Rentrons donc dans le détail de la résidence et des attentes que peuvent avoir les étudiants. L'architecture est très jolie, tant mieux pour nous. Ce que vont attendre les étudiants, ça va être des lieux de convivialité quand on va en résidence étudiante, parce qu'on ne connaît pas grand monde, sinon on irait probablement ailleurs. Quand on est en co-living, c'est qu'on recherche justement de rencontrer des gens et de partager des moments. Et c'est exactement ça qui va se passer. Donc il faut des espaces extérieurs et des espaces intérieurs. Sur les espaces extérieurs, il y a près de 1000 mètres carrés d'espaces communs partagés. Une première prise de vue où on voit l'espace avec quelques tables de ping-pong. Il y a un espace avec une petite rampe de skatepark, un espace avec un petit bloc d'escalade. Et quand on va rentrer dans la résidence, on va pouvoir parler de la connectivité et notamment du suite manager. Le suite manager, c'est qui? C'est le responsable de site de la résidence. Alors son boulot, c'est d'une part d'animer la vie de la résidence, c'est-à-dire de créer des animations. On verra tout à l'heure, il y a un barbecue commun, mais il peut organiser le barbecue de la résidence. Et il est là aussi pour organiser la sécurité de la résidence. Et ça, c'est un message fort qui est envoyé aux occupants, ou tout du moins aux parents des occupants, qui souhaitent que leurs enfants soient dans des environnements sécurisés. Ou tout du moins pour les jeunes filles, parce que si c'est un garçon, à la limite, il apprendra à se laver les caleçons et ça va le faire grandir un peu plus. Mais si c'est une fille, messieurs, souvent vous avez quand même envie qu'elle soit dans un environnement sécurisé et c'est à ça que sert aussi, je dis bien aussi, le suite manager, le responsable de site, à apporter cette notion de sécurité. Par ailleurs, sur nos résidences, 60 à 80% des occupants sont justement des jeunes filles. Il faudra des éléments comme des machines à laver, bien sûr, comme une laverie. Ça fait partie des fondamentaux, puisque ça fait partie des 3 services sur 4 nécessaires. Mais un petit commentaire, cette laverie, elle est connectée. Vous n'avez pas besoin de venir avec avec votre lessive, elle est déjà intégrée dans la machine. Vous venez juste avec votre carte, vous bipez dessus, la machine se lance, vous rentrez dans votre chambre et puis quand la machine est terminée, ça vous envoie un message, vous n'avez plus qu'à venir récupérer votre linge. Il en est de même des boîtes à colis où on essaie de minimiser le rayonnage des boîtes aux lettres. On a quelques boîtes à colis, vous avez le café à recevoir, eh bien, le facteur le pose, ça vous envoie un message, vous venez le chercher, vous bipez et la boîte aux lettres qui a votre colis va tout simplement s'ouvrir. D'autres espaces comme l'espace gaming que vous pouvez voir au milieu, on met des bornes d'arcade, l'espace salle de sport, très important. La salle de sport, on est face à une population qui pratique beaucoup l'exercice et oui, il faut avoir une salle de sport. C'est mine de rien près de 60 € d'économiser sur le budget de l'occupant. Et un espace cafétéria, un espace où on va pouvoir se rencontrer. On repart à l'extérieur, on jette un œil sur l'espace CrossFit, où on peut faire de l'exercice, tant mieux, c'est fait pour. L'espace extérieur avec la terrasse où on va pouvoir dîner, on va pouvoir déjeuner, en tout cas avec 2 barbecues, il y en a un de chaque côté. Ça, c'est vraiment un espace qui est très, très utilisé par l'ensemble de nos occupants. Une terrasse partagée sur les rooftops où il y a des potagers partagés et les étudiants, les jeunes actifs qui habitent dans la résidence pourront se partager les légumes qui sortent de ce potager. Il est collaboratif, totalement collaboratif. Mais je crois qu'il y a une petite surprise sur une nouvelle activité. Il y a une petite surprise sur une nouvelle activité, exactement. Alors on va le voir en 3D. Je prends l'espace global et on va aller de gauche à droite. L'espace de fitness et l'espace de musculation, puis un espace de détente, l'espace cafétéria où il y a le bureau du régisseur, il y a un Starbucks Coffee. C'est une machine qui distribue les produits Starbucks, une épicerie, on va le faire 3 courses assez rapidement, un espace game, le coin cuisine partagée et cafétéria et le studio de musique pour développer la créativité de nos occupants. Donc c'est une salle qui est insonorisée tout simplement et qui est équipée d'instruments de musique.
L'espace de coworking, il est au milieu à l'extérieur, puisqu'on va avoir besoin d'éléments pour partager justement les projets qu'on peut avoir. C'est plus sympa que d'aller à la bibliothèque. Ça peut être des projets quand vous êtes stagiaire dans l'entreprise où vous êtes à côté. Ça peut être la même chose quand vous travaillez tout simplement et que vous avez envie de faire du home office. Et ça peut être le cas évidemment quand vous êtes étudiant. Re-espace. Alors, cette prise de vue-là est une illustration d'une autre résidence, puisqu'on n'avait pas reçu les illustrations encore de Hayart, mais c'est l'illustration de la salle commune de Campus Ritchie pour se rendre compte exactement à ce à quoi ça peut ressembler. C'est l'illustration exacte de ce que c'est. Une autre salle commune qui est plus orientée cette fois-ci détente, avec alors ça vous le retrouverez systématiquement, quelques fauteuils, un grand écran où on va pouvoir mettre des PlayStation pour des parties de simulation de football endiablé, espace gaming derrière et un baby-foot. C'est très important d'avoir toujours des jeux, parce qu'un jeu, ça crée de l'animation, ça crée de la vie dans les espaces. La salle de sport. Ça, c'est la représentation de la salle de sport de la résidence Studio 8 qui est à Fontainebleau. On a vu tout à l'heure la représentation de la salle de sport de l'Alexandrin qui est à Toulouse. Et on essaie toujours d'avoir un matériel qui est complet et qui permet de réussir à faire l'ensemble des exercices nécessaires. À noter qu'il est de la responsabilité les machines sont à la responsabilité de l'exploitant. C'est-à-dire que s'il y a un sujet quelconque de remplacement ou d'usure, ce sera de la responsabilité clairement de l'exploitant. Très important. Alors les unités, comment ça va se passer? Parce qu'on a parlé de studio, bien sûr, ça c'est assez classique, mais on va aussi avoir des unités de co-living, donc de colocation. Alors comment ça se passe? Ça se passe avec, bien finalement, chacun sa chambre de son côté, donc on a son autonomie, on peut vivre tout seul, mais on a au milieu un salon et une cuisine partagée pour l'aspect colocation. Donc c'est vraiment le schéma, avoir à la fois l'indépendance de vivre seul et le plaisir du partage de la colocation avec des unités qui vont être M, L, XL, c'est-à-dire du T3 au T7. Si on prend l'exemple du T7, un grand espace commun et 6 appartements de part et d'autre de cet espace commun avec une terrasse, en tout cas pour ces appartements-là. Bon, au niveau des équipements intérieurs, c'est des pioles qui font 25 mètres carrés, donc évidemment il faut des équipements qui soient malins, qui soient résistants. On va penser par exemple à un coffre sous le lit qui va s'ouvrir pour pouvoir ranger la couette et la valise. Vous allez arriver avec une valise pour 6 mois ou pour un an, évidemment que cette valise, c'est pas une petite valise cabine et la valise elle se plie pas, donc il faut des coffres pour pouvoir ranger tout ça. Les cuisines, elles doivent être équipées, elles doivent être jolies, mais on essaie de les faire d'un seul pan, de manière. En fait, l'idée, c'est d'éviter d'avoir des joints. C'est pour la durabilité de la cuisine, pour faire un nettoyage, un coup d'éponge, et ça fonctionne très très bien. Donc, pour résumer, c'est un espace qui doit être optimisé, qui doit être esthétique et qui doit être malin au niveau de ses équipements et durer dans le temps. Et connecté chez vous. Ah oui, totalement connecté. Merci Jérôme, puisque effectivement les volets roulants sont connectés, le chauffage est connecté. Vous avez une application pour ça. Vous rentrez chez vous à Tarbes, vous arrivez dans 2 heures avec le train, vous allumez avec le téléphone le chauffage. C'est bien pour la consommation d'énergie. Et ça aussi, ça fait partie des schémas qui sont très en phase avec notre démarche RSE. Une application LP Connect qui permet, quand vous avez signé votre contrat de réservation, de savoir exactement où vous en êtes, de voir quelques photos, quelques récapitulatifs. Avant de conclure, quelques références. Un dernier point, n'hésitez pas, lors d'une réservation, vous avez accès à un rendez-vous qui est un rendez-vous dit de confort. Vous demandez ça à votre conseiller, on vous l'organise, on paiera le déplacement au client pour qu'il vienne voir la résidence de plus près. Et il sera reçu par un conseiller de LP Pro.